Comment insérer un média dans un article ou dans WordPress en général? Donc il faut aller sur Médias. Si on ouvre la bibliothèque, c'est là où sont tous les images et les PDF et les fichiers audio et vidéo. Donc ici on a le favicon, on a pas mal de photos qui sont déjà sur le site. Pour ajouter une photo, on clique sur Ajouter et on peut aller chercher, sélectionner un fichier. Voilà, par exemple, voilà, je peux aller chercher un fichier dans un fichier image quelconque. Donc par exemple, je vais prendre ce fichier. Non, je vais prendre un grand. Tiens. Hop là. Et il va s'insérer ici. Mais je peux aussi prendre un dossier et faire glisser un fichier dedans. Et ça va faire de la même façon. Il va se retrouver dans la bibliothèque. Une fois que l'image a été téléchargée, on l'ouvre et on peut changer un certain nombre de choses. Déjà, le titre. Remettre un titre où magazine aviation apparaît. Par exemple, sport, magazine aviation. On peut aussi mettre une légende. On peut faire la même. Et si on veut un texte alternatif, si jamais l'image ne se montrait pas pour X raison, on peut éventuellement y mettre aussi ça. La description, on ne s'en sert pas souvent. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'adresse web de cette image. Ça, c'est là où elle est rangée. Donc, si on a besoin de cette image ailleurs, on peut toujours prendre cette adresse-là pour la mettre ailleurs dans un fichier quelconque. On peut aussi modifier l'image. Là, on sait que la taille d'origine est de 198 par 359. On veut par exemple que cette image ne fasse que 100 de large. Hop, elle se redimensionne proportionnellement. Hop, voilà, je l'ai redimensionnée. Je veux maintenant, je peux agir sur cette photo aussi en la changeant de position par exemple, ou en la rognant. Donc si on recadre, on clique sur le petit recadré, on va se mettre sur la photo. Voilà, par exemple, moi là je veux enlever une partie du ciel et une partie de la montagne et j'enregistre. Avant d'enregistrer, il faut faire recadrer, donc rappuyer là-dessus, voilà, elle est recadrée et enregistrée. Alors, ce qui veut dire, c'est que là, on a modifié l'original de la photo. Donc si on la veut dans deux tailles différentes, il faut avoir la photo deux fois dans sa bibliothèque. Voilà, et là du coup, la taille a changé, elle fait plus que 84 par 137. Voilà. En espérant que ce petit tuto vous aura aidé.